Bonjour mesdames, aujourd'hui, belle vidéo dans laquelle je vais vous expliquer, vous montrer 3 étapes nécessaires pour qu'un homme tombe amoureux de vous. 3 comportements féminins que j'ai vus dans toutes les relations qui ont fonctionné. C'est-à-dire 3 comportements de femmes partenaires qui se sont retrouvées la femme partenaire choisie par un homme et qui ont réussi à obtenir une belle relation de couple. Et vous retrouvez systématiquement ces 3 comportements, ces 3 étapes que je vais vous montrer là, dans l'ordre. Et c'est pas seulement basé sur, les discussions que j'ai avec vous, dans le cadre de mes séances. C'est aussi basé évidemment sur les discussions que j'ai et que j'ai surtout beaucoup eues parce que j'ai surtout d'abord beaucoup bossé avec les hommes dans leur vie amoureuse. Ça fait maintenant ça doit bientôt faire 12 ans que je les écoute dans leur vie amoureuse. Aujourd'hui, je fais beaucoup plus les femmes, je travaille beaucoup plus avec les femmes. Mais pendant longtemps, j'ai écouté les hommes et ça m'a toujours fasciné de comprendre pourquoi monsieur choisissait cette femme-là et pas une autre? Surtout quand moi je les avais vus, coucher avec plusieurs femmes ou ne pas vouloir s'engager ou toujours prioriser le travail ou toujours autre chose au détriment de sa vie amoureuse et quand il y en avait une qui parvenait à lui mettre le grappin dessus, je dis grappin parce qu'il y a un côté un peu forcing que je n'aime pas trop et le féminin justement ce n'est pas de forcer, au contraire c'est de faire germer l'idée subtilement dans la tête de l'homme. Toutes ces femmes partenaires qui avaient réussi ça, j'ai toujours aimé comprendre comment ces femmes avaient réussi, du coup, à à à créer cette relation de couple avec ces hommes qui, de toute évidence, n'avaient pas forcément au départ envie de s'engager. Et parce qu'ils n'avaient pas envie au départ de s'engager, bah, du coup, c'était quelque chose de beaucoup plus sincère, de beaucoup plus authentique, quelque chose qui part vraiment des tripes pour eux. Donc c'est vraiment ça que je veux vous montrer, l'essence même de ce que j'ai pu entendre dans ces discours masculins ou féminins, et que j'ai pu observer chez ces femmes partenaires qui avaient réussi à obtenir un amour durable, profond, authentique et qui durait dans le temps de la part de ces hommes. J'ai vraiment envie de vous donner tout ça aujourd'hui et de le voir avec vous. Et on va pas traîner, on va commencer par l'attirance. Le premier, c'est évidemment l'attirance, c'est-à-dire d'être une femme partenaire d'abord, elle attire à elle, elle fait venir à elle. Soit par, effectivement son physique, sa plastique, sa beauté, on la voit, on se dit: «Waouh, elle est belle» et cetera. Mais il y a pas que ça, en fait. Et pour le coup, je peux vraiment vous dire là, c'est plus le discours masculin que j'ai vraiment entendu. C'est cette phrase que mais je l'ai tellement entendue de la part, et souvent c'est plutôt dans le cas de figure où je suis avec des hommes autour de moi, on est dans un café, on est dans on se promène dans la rue ou une terrasse de café et puis on voit une femme passer devant nous et puis on se dit: «Putain, elle a un truc, quoi. Elle a vraiment un truc. Elle a quelque chose, on sait pas quoi dire, on sait pas dire quoi, mais elle a véritablement quelque chose. Elle a une forme de féminité, une forme de féminité dans sa manière de se mouvoir, dans sa manière de parler, dans la posture de son visage, dans sa prosodie et ça, je l'ai beaucoup étudié et c'est très marrant parce que cette attitude féminine-là, c'est exactement la même qui fait qu'un homme va me dire: «Léo, tu vois, cette femme au début, c'est marrant parce que, bah, je la trouvais mimi, je la trouvais mignonne, mais il y avait pas non plus, voilà, j'ai connu des femmes pour qui j'avais beaucoup plus d'attirance. Mais par contre, au fur et à mesure des rendez-vous, je me suis rendu compte, il y a un truc qui m'a accroché chez elle, il y a un truc qui m'a touché chez elle et en fait, pour la première fois, je suis tombé amoureux d'une femme, non pas de manière instantanée, passionnée et puis finalement ça vient très vite et ça repart aussi vite que c'est venu, mais de manière beaucoup plus lente et beaucoup plus durable et c'est toujours ces femmes-là qui choisissent. C'est jamais la femme, pour qui il y a eu tout de suite et alors ça peut arriver, excusez-moi, mais ça peut arriver, qu'il y ait, tout de suite beaucoup d'intensité, évidemment. J'ai aussi ce discours-là, de l'autre côté, mais moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est ce discours de dire: «Bah, c'était pas la femme la plus spectaculaire, physiquement, heu, limite, il s'attendait pas à grand chose, il avait la garde baissée parce qu'il s'attendait pas à grand chose venant de cette femme». Mais alors, plus il l'a vue, plus il a passé du temps avec elle et parfois même à distance, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses que le charme féminin opère aussi à distance, hein, pas seulement en face.
Ça, c'est des choses que j'enseigne à mes clientes, justement dans le cadre de ma formation charme féminin. Eh bien, plus le temps passait, plus monsieur tombait amoureux d'elle, sans même s'en rendre compte. Et il a fini par la choisir et se projeter avec elle. Donc il y a un peu ce côté pied dans la porte avec l'attirance. Elle peut être physique évidemment, bien évidemment, une femme belle, ça attire à elle, mais elle peut être aussi, plus éthérée, elle peut être plus liée à l'attitude, au charme féminin, une prosodie, une manière de parler, une personnalité, un cumul de toutes ces choses-là, le contraste, la singularité, tous les piliers du charme féminin, il y en a 5 en tout cas que je vous ai, décrits si vous voulez aller voir dans le lien juste en dessous, vous pouvez y jeter un coup d'œil. Mais il faut être capable d'attirer à soi, avec les armes que l'on a, mais être capable dans un premier temps d'attirer à soi. Parce que la deuxième chose aussi, c'est que cette attirance, mesdames, qu'elle soit encore une fois physique ou psychologique, ou un mélange des 2 dans votre charme justement, cela va créer une motivation chez monsieur. Cela va créer une énergie, ce que j'appelle, l'énergie motrice qui va pousser monsieur à vous. D'ailleurs, on peut le voir là, je vous avais fait des schémas à l'époque là-dessus, sur cette même chaîne YouTube où on avait parlé du circuit dopaminergique. C'est ce fameux circuit de la récompense qui pousse un homme à courir après une femme parce qu'il y a quelque chose en elle qui suscite de l'enthousiasme, qui suscite de la motivation. La motivation, c'est le terme clé. Toute belle relation commence par une forme de motivation. Je ne vais pas dire qu'elle vient tout de suite dès le début de manière intense, elle peut venir progressivement, mais il y a un moment, mesdames, monsieur doit être motivé. Et généralement, ça se fait au début ou durant les premiers mois de la relation. Il y a une motivation. Et cette motivation-là, elle va créer de l'inertie pour la relation que vous allez avoir avec lui plus tard. Elle n'est pas mauvaise. C'est pas parce que monsieur a envie de coucher avec vous que cela signifie que monsieur ne veut que coucher avec vous. Faut pas tomber dans ce piège-là. C'est très bien le désir de monsieur. Comme je vous dis, ça va alimenter la relation sur le long terme, mais ce n'est pas non plus une finalité. Il faut pas non plus tomber dans l'autre piège, mesdames, qui est de penser que le désir de monsieur est le goal ultime, hein, l'objectif ultime, et que parce que vous avez son désir, alors vous avez tout. Alors vous allez me dire, oui, moi je le sais déjà, Léo, merci. Oui, mais en fait, ce que vous faites des fois sans le vouloir, c'est que vous alimentez ce désir comme si c'était une finalité. Vous vous faites belle, c'est très bien, vous vous habillez sexy, vous apprenez des petites techniques de séduction pour charmer un homme au lit. Très bien, toutes ces choses-là, les sextos, les machins, comment chauffer un mec à distance, c'est très bien. Mais c'est limité, c'est exclusif au désir. Et le désir de monsieur, vous aurez beau l'alimenter, en fait, tant qu'il est là, c'est bon, il n'y a pas besoin d'en rajouter des caisses. Et donc le désir, c'est très bien, mais ce n'est pas une finalité. Et souvent, ça je vous l'ai souvent dit, mesdames, tout le monde s'y méprend sur le désir masculin. Vous le voyez, monsieur. Moi, j'utilise le terme désir là, mais en fait, vous, ce que vous voyez, quand moi, je vous parle d'un homme qui a du désir, vous voyez un homme qui a l'air d'être amoureux, un homme intense, un homme passionné, un homme qui vous invite au resto, un homme qui vous fait des cadeaux, qui vous fait des compliments, qui est investi dans la relation, qui vous envoie plein de textos, parfois même qui se livre émotionnellement. C'est un trompe-l'œil. Très souvent, c'est très bien, mais encore une fois, très souvent, au début de la relation, ça fait croire à tout le monde que monsieur est amoureux. Il n'est pas encore amoureux parce qu'il n'est pas encore attaché. Il est juste gonflé de désir pour vous. Il est juste bouffi de désir pour vous, et tant mieux parce que ça va alimenter une certaine partie de la relation, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Et donc tout ce qu'on vous apprend sur internet, généralement, les techniques de chaud-froid, ce qu'on vous a appris quand vous étiez beaucoup plus jeune, le maquillage, vous faire belle, sexy, cela ne fait que alimenter le désir de monsieur. Et le désir, au bout d'un moment, il va diminuer. Il va pas disparaître, mais il va diminuer. Et c'est cyclique, hein. Le désir de monsieur, ça peut être cyclique. Il y a ce qu'on appelle la phase réfractaire. Quand monsieur a eu son premier orgasme, pour nous les hommes, c'est terminares, hein. C'est retour à la case départ, hein. Quand on a l'orgasme, pour nous, ça se termine, vous le savez. Et nous, on apprend que vous, ça continue. Bon. Alors, ça termine temporairement, bien sûr. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut comprendre que
chez les hommes, il y a cette notion d'accumulation du désir, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Et monsieur, quand il est rempli de désir pour vous, il peut se compor il a l'impression lui-même d'être fou amoureux de vous. Et donc madame se dit quoi? Madame se dit: «Bon, bah, j'ai qu'à, le garder dans cet état-là et on couchera pas ensemble et puis limite on va attendre 6 mois». Non, parce que en fait, ça changera rien. Ça ne changera strictement rien. C'est juste que dans 6 mois, bah, oui, il va y avoir le feu d'artifice et puis après, ça va redescendre et puis, bon, c'est à ce moment-là qu'on verra qu'il se baignait à poil, hein. Quand la marée se retire, on voit qu'il se baigne à poil. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que les femmes qui n'ont investi que sur le désir de monsieur, sur son attirance pour elle et pas sur les autres composants de l'amour et particulièrement sur l'attachement, ces femmes-là se retrouveront à poil face à un mec qui va se retrouver là face à vous et se dire complètement hébété et se dire: «Mais qu'est-ce que je fous là, quoi? Qu'est-ce que je fous là?» Donc écoutez-moi bien, le désir diminue dans toutes les relations. Le désir varie, fluctue, chez le vôtre aussi d'ailleurs, hein, c'est pas un scoop ce que je dis là. Mais dans tous les couples, y compris les couples qui réussissent de ces femmes-là dont je vous parle, ces femmes partenaires qui ont qui sont parvenues à avoir la relation de leur rêve avec l'homme de leur rêve, dans leur relation, le désir a diminué. Et il diminuera et c'est pas grave parce que ces femmes-là, elles ont fait quelque chose d'intelligent, en termes d'intelligence émotionnelle. Elles ont investi sur l'attachement de monsieur. Elles n'ont pas considéré que le désir était la finalité. Elles ne se sont pas faites charmer par les sirènes du désir. Quand j'entends ces femmes, souvent sur vous savez, Faustine Bollaert, je crois que c'est Faustine Bollaert qui a putain, comment ça s'appelle? Une émission, qui s'appelle, je sais plus, «Ça commence aujourd'hui» ou je sais plus comment ça s'appelle. C'est des témoignages souvent d'hommes et de femmes qui parlent de vie amoureuse très très souvent. Et vous savez, quand on entend ces femmes parler de leur fameux pervers narcissique, cet homme qui soi-disant les aurait love bombés, leur aurait fait plein de cadeaux au début pour les manipuler, pour derrière ensuite se barrer et puis, les faire souffrir. Mais en fait, c'est de la mythologie. Il y a personne ne en fait, pour le coup, je les connais bien les hommes, hein. J'ai bossé avec eux 12 ans, hein. C'est mon métier, je suis psychologue. Je crois ne jamais avoir rencontré, ça existe évidemment, bien sûr, mais moi personnellement, je n'ai jamais rencontré ces hommes-là et pourtant j'en ai rencontré un paquet et je passe beaucoup de temps à analyser les hommes et je parle pas que dans le cadre de mon travail, encore une fois dans mon quotidien. J'ai rarement rencontré des hommes qui s'imaginaient, qui préparaient un plan dans leur tête avant même de coucher avec une femme, un plan machiavélique dans lequel ils allaient faire plein de cadeaux à une fille, investir du temps, de l'énergie auprès d'elle, les inviter au resto, investir de l'argent pour ensuite se retirer pour les faire souffrir. Parce que c'était un plaisir narcissique. Non, j'ai pas rencontré ça. J'ai rencontré des hommes en revanche, beaucoup, beaucoup d'hommes, qui éprouvaient une forte passion pour une femme avant de coucher avec elle, avant d'avoir une relation avec elle, et que dès lors qu'ils l'obtenaient, heu et dès lors qu'ils obtenaient tout ça, et ils étaient prêts à faire beaucoup de cadeaux et énormément de choses pour elle, et dès lors qu'ils l'obtenaient, effectivement, le niveau d'intensité et de motivation diminuait. Mais encore une fois, pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas eu d'attachement au préalable qui avait été construit entre les 2. C'était purement charnel et même passionnel, j'ai envie de dire. La passion, ça suffit pas, il faut de l'attachement. Même si la passion, c'est différent du désir, c'est encore une autre composante. On parle beaucoup de ça, encore une fois, dans Charme féminin. Parce que moi, je veux que vous soyez avec des hommes, mesdames, qui aient du désir pour vous, ça vous savez le faire, qui soient attachés à vous, mais qui soient aussi passionnément attachés à vous. Pas seulement juste attachés, il faut qu'il y ait de la passion parce qu'ils vous choisissent avec leurs tripes, vous voyez? Donc qu'est-ce qu'elles ont fait ces femmes partenaires? Attendez, je vais boire un coup. Ça va me permettre de créer des connexions neuronales, d'être plus performant face à vous en caméra. La deuxième chose que je vois beaucoup donc faire ces femmes, fait que j'ai vu toutes ces femmes, c'est systématique chez toutes les femmes qui ont la relation qu'elles veulent avec un homme amoureux, et non pas un homme qui les a choisis par dépit, parce qu'il trouvait rien d'autre ou parce qu'il voulait absolument, je sais pas moi, ne pas se retrouver tout seul le soir quand il rentre chez lui. Moi, je vous parle d'un homme qui vous choisit avec les tripes, hein, avec, le cœur, mais aussi avec les tripes. Ces femmes-là, elles avaient donc profité de cette motivation masculine, hein, de cela, de ce que je vous ai montré là, de ce circuit de la récompense. Elles avaient mais d'ailleurs, on pourrait presque dire
Ce circuit-là, elles l'ont hacké, hein. Elles ont comme le cours d'une rivière qu'on va, le cours d'un fleuve qu'on va détourner, elles l'ont détourné pour que monsieur s'attache. Elles ont utilisé cette énergie motrice, cette énergie préalable pour créer de l'attachement. Je dis pas que le désir se transforme en attachement, c'est scientifiquement pas correct, c'est pas la même chose. Je dis juste en revanche que ces dames-là ont capitalisé sur cette motivation initiale pour créer de l'attachement et elles ne se sont pas laissées embarquer dans une relation. Alors là, c'est super important. C'est super important ce que je vais dire là, parce que c'est un discours. Écoutez bien les hommes. D'ailleurs, si je peux vous donner un conseil aussi, mesdames, écoutez les hommes en couple notamment. Écoutez comment, tiens, ce sera les devoirs pour cette semaine. Écoutez les hommes que vous avez dans votre entourage, les hommes qui sont en couple. Écoutez-les. Et si vous n'avez pas d'hommes en couple, écoutez-les sur Internet, trouvez des témoignages. Pourquoi? Quand ils arrivent à avoir la prise de recul nécessaire, c'est vrai que c'est pas courant, hein. Tous les hommes n'ont pas cette prise de recul pour savoir pourquoi ils ont choisi une femme. Des fois, ils ne le savent pas du tout. C'est moi qui dois leur tirer les verres du nez, leur poser les bonnes questions. Mais très souvent, vous savez, ces hommes, ils vont avoir ce discours. Moi, je l'ai souvent entendu près de certains de potes à moi d'ailleurs. J'ai un ami à moi, typiquement, qui a eu, qui, qui, qui- qui a mis beaucoup de temps à vouloir s'engager auprès d'une femme qui avait vraiment pas envie de ça. Il est très beau, il est très attirant. Et c'est pas, il n'a pas une tête de coureur, au contraire, il a un profil très rassurant. Il est adorable, il est vraiment gentil et c'est un bel homme. Et il a une belle gueule et toute sa gentillesse, on la voit sur son visage. C'est ça qui le rend terriblement attirant auprès des femmes. C'est jamais genre le beau gosse avec les cheveux gominés en arrière, les lunettes de soleil. C'est pas lui, hein. C'est pas lui le plus dangereux. Le plus dangereux, c'est exactement le profil que je vais vous dire là. Ce mec qui est habillé, alors lui, mon pote, il est habillé en barbour, il est toujours bien rasé, mais pas excessivement, je veux dire, mais il est toujours présentable, il est très soigneux, il prend soin des femmes, il prend soin de tout le monde, il est trop gentil, il est très très gentil. Et c'est justement ça qui fait que les nanas sont persuadées à chaque fois que elles ont une chance avec lui, mais en fait, c'est juste qu'il est trop gentil. Il est très gentil et c'est écrit sur sa tête. Il a une belle tête, vraiment. Bon, je dis ça, je l'adore. C'est un très bon ami, moi. Mais il a, il a beaucoup de mal à s'attacher à une femme et il a rencontré beaucoup de femmes jusqu'au jour où il tombe sur une nana qui, et j'adore l'écouter m'en parler, qui elle s'est montrée proactive. Elle a réussi à se montrer. Et comment il va me le formuler? Il va me dire, ouais, tu sais, Léo, euh, quand, bon, je vais pas dire son vrai prénom, on va l'appeler Stéphanie. Quand Stéphanie est arrivée, franchement, elle a réussi à me dompter, quoi. Elle a vraiment réussi à à me changer, quoi. Elle a vraiment réussi à me changer et pour le coup, toutes les autres femmes, elles se laissaient un peu faire, en fait, dans le fond. Non, enfin, elles se laissaient guider par mon amie et elles n'osaient pas mener la relation comme elle le souhaitait. Elles n'arrivaient pas à communiquer leurs besoins. Elles n'arrivaient pas à apporter du leur dans la relation. Et je suis pas en train de parler d'une domination. Je suis pas en train de parler de dominer l'homme dans la relation, de prendre les rênes de la relation. C'est pas ça que je dis. C'est pour ça que c'est très subtil. Ça demande une grande intelligence émotionnelle de la part des femmes. C'est véritablement cette capacité à ne plus être la petite fille sur le siège passager, mais vraiment devenir la femme sur le siège avant. La femme partenaire, elle est sur le siège avant. Elle est pas sur le siège arrière, dans les sièges d'enfants, là, sur le réhausseur, pire. Elle est devant, à côté de monsieur. Peut-être pas elle qui conduit, mais elle est copilote. Elle a son mot à dire. Elle est proactive. Elle n'est pas passive. Et vous savez, moi, j'entends beaucoup de femmes me dire, vous, là, je vous entends, mesdames, au téléphone, vous me dites souvent une chose, vous me dites, moi, je suis pas une meuf chiante. Je veux pas être comme les autres meufs, une meuf chiante. Mais la plupart des nanas, quand elles tombent amoureuses d'un homme, quand il y a un homme qui vous plaît, vous faites toutes pareil. Vous dites, ah, je suis pas une meuf chiante. Vous faites tout ça. Mais dans votre tête, alors, c'est très bien, faut pas être une meuf chiante. Mais la plupart du temps, quand vous dites ça comme ça, ce que vous dites, c'est en fait, je ferme ma gueule, je suis la petite souris, et bah en fait, je laisse monsieur prendre les rênes, prendre les choses en main, et c'est monsieur qui décide de tout. Vous êtes sur le siège passager, systématiquement. Les hommes ne peuvent pas considérer une femme comme sa femme partenaire si elle reste sur le siège passager. Je parle bien du siège arrière, hein. Je parle pas du siège de devant, justement. Je parle du réhausseur, moi. Et je pense qu'il y a des femmes qui se comportent comme des filles dans la relation, comme la fille. Et quand la femme est une fille dans la relation avec monsieur, dans le début de relation, bah monsieur, il va la brinque-baller comme il veut.
Et si monsieur veut juste au début, souvent, pour les hommes, ça les arrange, hein, de juste coucher à droite de temps en temps avec vous. Ils ont pas besoin d'aller voir ailleurs, hein. Très souvent, une seule, ça leur suffit. Une fille avec qui ils couchent. Elle est là quand je vais pas bien, éventuellement, si ça se passe pas très bien au taf ou avec ma famille. Et puis le reste du temps, bon, bah, je kiffe avec mes potes, je bosse, je me concentre sur mon travail ou alors sur mes enfants si je suis divorcé. Puis ça me va très bien, quoi. Et puis j'appelle Stéphanie quand j'ai besoin. Ouais, mais vous, ça vous convient pas. Et le problème et pire, l'erreur que vous faites souvent, c'est de se calquer sur lui, en fait. Si monsieur met du temps à vous répondre, alors vous vous dites: «Ouais, je vais mettre du temps à lui répondre. Monsieur est évitant, donc je vais faire comme lui, je vais devenir évitante». Mais ça, c'est un comportement de petite fille. Et pire, c'est une forme de soumission à son propre rythme, qui n'est pas votre rythme et qui ne vous arrange pas. Et vous, ce que vous souhaitez, si cet homme vous plaît, vous sentez qu'il y a un potentiel dans la relation, vous souhaitez sortir du cadre purement sexuel, mais c'est même plus parce que c'est ça, c'est du sexe. Le sexe n'est jamais un problème. Le sexe n'est pas votre ennemi dans la relation. Les femmes partenaires, au début, elles couchent avec au début, après ça change dans les relations longues, quand on vit ensemble, il y a forcément moins d'intensité. Mais au début, il y a cette intensité et c'est très bien. Le sexe fusionnel, c'est super, c'est pas un problème. Le problème, c'est de faire du sexe. Faire du sexe ne suffit pas. Ce qu'il faut, c'est créer c'est faire l'amour. C'est créer un échange passionnel, fusionnel, profond avec lui, voire même exprimer tout l'attachement entre vous 2 durant ce rapport sexuel. Donc quand j'entends des femmes me dire je vais vous donner un exemple juste après, vous allez comprendre. Parce que j'entends beaucoup de femmes me dire: «Oui, moi, Léo, du coup, je vais le faire attendre. On va pas coucher ensemble, je vais le faire galérer». Ça changera rien, mesdames. Et je vous le dis, toutes celles qui ont couché avec un homme et qui sont persuadées d'avoir couché trop vite, le problème n'est pas de coucher trop vite avec un homme. Le problème est de lui offrir, simplement du sexe. Juste du sexe. Non, une belle relation qui va mener à une relation de couple, il faut qu'il y ait plus que du sexe. Il faut que ce soit du sexe avec de l'attachement, du sexe avec de la passion, du sexe avec une fusion, du sexe fusionnel. Hem, Pas juste du sexe pour du sexe, parce que ça, il peut le retrouver ailleurs. Il faut que ce soit singulier, c'est votre sexe fusionnel à vous 2. Vous avez quelque chose entre vous 2. Donc coucher trop vite n'est pas un problème. C'est jamais un problème et de toute manière, l'époque est différente. On vit plus à l'époque victorienne, ou l'époque de nos grands-parents. Faut jamais vous en vouloir de coucher trop vite avec un homme. C'est jamais ça le problème. Mais en revanche, le problème est de ne pas avoir utilisé cette phase de forte motivation pour créer un attachement durable avec lui. Je vais vous donner un exemple. Je vous parlais tout à l'heure de la différence entre une fille et une femme. Heu, j'ai déjà cité cet exemple que j'adore dans Game of Thrones. Dans Game of Thrones, vous avez la princesse Daenerys, donc la reine des dragons, qui épouse Drogo. Et Drogo, c'est cette grosse brute, très masculin, qui veut juste tirer son coup, quoi, clairement, et puis, bon, c'est aussi une alliance entre les 2. Mais Daenerys, elle a pas envie d'être juste, un pion dans une stratégie politique pour créer une alliance ou autre, et elle veut pas non plus être juste le déversoir de monsieur, hein. Donc du coup, elle discute. Elle est très jeune au début, hein, c'est une fille, hein, clairement. Et puis elle a une discussion avec sa servante, qui lui dit: «Mais voilà ce que tu vas faire. Ce soir, quand il va revenir, au lieu de te laisser prendre par monsieur, comme il le souhaite, à sa manière, je vous fais pas un dessin, hein, mais en gros, c'est par derrière, ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre les rênes, tu vas prendre des choses en main». Ça veut pas dire, encore une fois, ça veut pas dire, tu lui fous des tartes, tu l'attaches au lit et puis avec, un truc de comment ça s'appelle là? Une boule dans la bouche et puis on est parti sur un fantasme BDSM. C'est pas du tout ça. C'est beaucoup plus subtil que ça et elle va le faire avec féminité. Le soir, quand il rentre, il commence à la prendre là, comme ça, comme un animal. Elle lui dit: «Attends, non, non, doucement, non, non, j'ai envie de te montrer un truc». Avec toute la curiosité, le jeu, la légèreté féminine, elle va tenter autre chose. Je vais pas tout vous dire parce qu'on est entre nous. Enfin, on est entre nous justement, mais je vais pas non plus faire un dessin, mais elle tente autre chose et c'est elle qui va le guider à faire autre chose avec lui. Bon, en gros, elle tente une autre position. Elle monte sur lui, quoi. Et c'est pas simplement de monter sur lui. En fait, le véritable,
coup de maître, si je puis dire, de Daenerys, c'est surtout qu'elle se retrouve à le regarder. Donc ils font l'amour en face, comme des humains, hein, c'est ce qui nous distingue d'ailleurs des animaux. Ils font l'amour en face, donc qu'est-ce qui se passe quand ils font l'amour en face? Elle peut le regarder. Ils peuvent se regarder et donc créer quelque chose de plus profond, de plus fusionnel tous les 2. Et c'est à partir de ce moment-là que Drogo, il tombe amoureux d'elle, il tombe fou amoureux d'elle. Je pense que c'est le alors je connais pas toute la série, mais il me semble que c'est un des amours les plus puissants qu'il y a dans la série. Et c'est clairement parce que Daenerys s'est montrée proactive. Elle a été maligne, non pas par, c'est pas de la malveillance, c'est de l'amour. Elle l'a fait par amour. Elle voulait un amour sincère de monsieur. Et elle s'est montrée proactive avec féminité. Parce que souvent les femmes pensent que parce qu'elles vont prendre les choses en main, parce qu'elles vont être proactives, elles vont perdre en féminité et prendre le rôle de l'homme. Non, c'est pas vrai. C'est pas ça. Vous ne prenez pas le rôle de l'homme, mais vous vous positionnez comme la femme partenaire. Et donc, moi, ce que je vois beaucoup de femmes faire, là, j'utilise l'exemple du sexe, mais c'est juste un exemple, vraiment, c'est vraiment juste un exemple. Moi, au contraire, je préfère vous dire aussi, enfin, ça peut être le sexe, mais ça peut être plein de choses, c'est une femme partenaire, elle a cette capacité à créer du temps de qualité avec monsieur. Pas juste passer du temps avec lui pour passer du temps avec lui, pas juste se retrouver au lit et puis après, boum, chacun rentre chez lui. Non, c'est vraiment créer un temps de qualité ensemble. Un temps un temps, vous savez, il vaut mieux passer 5 minutes avec monsieur, mais 5 minutes d'un moment chargé émotionnellement, plutôt que 2 heures à parler de la pluie du beau temps. Et ça, c'est quelque chose, mesdames, qui demande une certaine intelligence émotionnelle. C'est pour moi tout l'art du charme féminin, c'est votre intelligence au service de votre féminité et de votre charme féminin. Voilà, ça c'est la clé. Et je veux dire, je peux faire beaucoup de choses sur cette chaîne YouTube, mais il y a un moment, il faut regarder ce que je vous montre sur la formation charme féminin, parce que c'est vraiment là que je vous donne l'essence, vraiment tout ce qu'une femme doit savoir pour être irrésistible aux yeux d'un homme. Pour devenir vraiment cette femme où le mec se dit mais c'est elle que je veux et pas une autre, et ne plus voir les autres femmes. Développer un attachement durable auprès d'un homme, c'est quelque chose qui s'apprend, c'est quelque chose qui n'est pas inné. Tout comme on vous a appris quand vous étiez plus jeune à susciter du désir chez les hommes. On vous l'a appris, on vous a appris à vous maquiller, on vous a appris à être belle, on vous a appris à bien vous habiller. Plus récemment, on vous a appris aussi à voilà, à créer une certaine forme de désir chez les hommes dans votre comportement lit. Et ces choses-là elles s'apprennent, mais elles s'adaptent à votre personnalité, à votre âge, à votre morphologie. Le charme féminin, par exemple, dans la vulnérabilité, votre vulnérabilité qui fait pour moi partie des 5 piliers du charme féminin, elle ne s'exprime pas de la même manière selon que vous soyez grande ou petite, selon que vous soyez une cadre ou une ouvrière peut-être. Elle s'exprime pas de la même manière selon que vous ayez 30 ans ou selon que vous ayez 60 ans. C'est pas la même chose. Il faut l'adapter à vous, à votre physique, à votre personnalité. Et c'est pour ça que c'est pas juste une liste de choses à faire. D'ailleurs, j'ai une cliente qui me disait, ça me fait plaisir, elle disait: «C'est la seule formation que j'ai vue qui ne montre pas des techniques de manipulation à la con, mais qui nous invite à cultiver notre féminité dans ce qu'il y a de plus pur et de plus beau». C'est quelque chose qui doit émaner de vous. Et moi, je ne suis là que pour vous aider à ressortir ce qu'il y a en vous, cette singularité qui fait que monsieur s'attachera à vous et nulle autre femme. Mais des fois, vous avez besoin d'un petit coup de pouce et c'est pour ça que je suis là. La troisième étape dont j'aimerais vous parler, cette étape que j'ai retrouvée systématiquement, encore une fois, chez toutes les femmes qui ont réussi à trouver un homme qui était amoureux d'elle et qui voulait rester avec elle sur long terme, cette troisième étape, c'est de faire comprendre à monsieur qu'il pouvait vous perdre à tout moment, qu'il pouvait la perdre. Les femmes partenaires n'ont pas peur d'exprimer avec féminité, avec douceur, et vous allez voir avec subtilité, que monsieur peut la perdre. Et que ce ne sera pas la fin du monde pour elle. Mais, et c'est là le piège, écoutez bien, parce que
quand je dis ça, si je m'arrête là, je sais qu'il y a plein de femmes qui vont dire: «Ah OK, bah, dans ces cas-là, je vais y aller brute de décoffrage» et je vais lui dire: «Mais en gros, Coco, j'ai pas peur de te perdre, limite, casse-toi», j'exagère, mais qui vont se montrer, parfois même qui vont ignorer monsieur. Beaucoup de femmes qui font ça, beaucoup de femmes qui parce que monsieur met trop de temps à lui répondre, alors elles mettent du temps à lui répondre. Il a mis 6 mois à me proposer d'aller boire un verre, bah, je vais mettre 6 mois à lui répondre. Et ça, c'est pas une bonne stratégie. Parce que ce que vous êtes en train de faire à ce moment-là, vous êtes en train de faire en fait l'exact opposé de ce que moi j'ai vu les femmes partenaires faire qui arrivaient à rendre un homme amoureux sur long terme. Quand une femme, écoutez bien, parce que ça c'est une grosse erreur et je veux vraiment que vous compreniez ça. Quand une femme, et beaucoup de mes clientes le font, quand une femme met du temps typiquement à répondre parce que monsieur aime du temps, quand une femme se montre, lui laisse de l'espace pour pas être une meuf chiante, hein, ce discours-là que j'entends tout le temps dans votre bouche, quand vous faites ça, vous croyez que vous êtes en train dans l'éloignement, de créer un désir ou quoi que ce soit ou un attachement, c'est pas vrai, pas dans ce contexte-là. Il y a des moments où ça peut être bien, mais dans ce contexte-là, ce que vous êtes en train de faire, c'est de lui dire, de vous soumettre à son rythme, en fait. Vous êtes en train de le conforter dans son éloignement. Vous êtes en train de lui donner ce qu'il veut. Monsieur, à ce moment-là, il veut juste un truc pas trop compliqué, où de temps en temps, voilà, toutes les 3 semaines, je peux tirer un coup et puis, si je vais pas très bien, elle peut me faire des bisous et puis un peu d'affection et puis, voilà, ça me suffit largement. Le reste du temps, je le passe avec mes potes, à boire des verres, à rigoler avec, voilà et puis à bosser, voilà. Et quand vous vous éloignez comme lui, lorsque lui s'éloigne, lorsque vous vous calquez sur lui, c'est exactement ce que vous faites. Vous êtes en train de vous soumettre à son propre rythme. Vous êtes en train de lui dire: «Ça me va aussi moi. T'inquiète, on peut avoir cette relation, il y a pas de souci, on va se voir une fois tous les 6 mois pour coucher ensemble. Ça me convient». Mais en fait, ça vous convient pas et vous n'avez pas à vous soumettre à ça si ce n'est pas ce que vous souhaitez. Si c'est ce que vous voulez, tant mieux. Si vous êtes ultra indépendante et que vous, couchez avec un homme une fois tous les 6 mois, ça vous suffit, mais faites-le, tant mieux. Mais la plupart du temps, si vous m'appelez ou si vous êtes là, c'est que ça ne vous plaît pas. Donc ne vous soumettez pas à ça. Oui, mais je suis pas une meuf chiante. Mais c'est pas une question d'être une meuf chiante, c'est pas binaire. Vous pouvez exprimer vos limites, vous pouvez dire ce qui est important pour vous avec féminité, sans passer pour un dragon. Et très souvent d'ailleurs, ce qui se passe, c'est que vous vous soumettez à son propre rythme et puis quand il revient, vous explosez. À un moment, vous explosez, vous dites: «Ah, je comprends pas, pourquoi tu es pas» ça, c'est la pire des choses à faire. Au contraire, il faut guider monsieur doucement, avec féminité, vers ce qui vous convient. Vous voulez passer du temps avec lui à faire telle ou telle chose, faites-le. Vous voulez pas vous voir une fois tous les 6 mois, il doit le savoir. Et vous ne tolérerez pas d'être mise comme ça sur le banc de touche en attendant que monsieur, aille faire, son petit tour du monde, qu'il aille, rencontrer d'autres nanas ou pas forcément, ou passer du temps avec d'autres personnes et vous derrière, moi j'avais une cliente comme ça, elle avait quoi? Fin de quarantaine, monsieur début cinquantaine et en fait, il lui donnait rendez-vous, déjà c'était que sur des pauses déjeuner et c'était systématiquement 2 mois en avance. Il fallait réserver dans son calendrier. Je dis: «Bah, ouais, en fait, elle me disait: «J'ose pas lui demander et cetera». «Bah, ouais, mais tu fais la petite souris, il te respecte pas, en fait». C'est même plus qu'il te respecte pas, c'est que tu es dans sa liste de priorités, tu arrives à la 11e place, quoi et tu peux pas accepter une chose pareille. Même si, en posant tes limites, tu prends le risque de perdre ce mec, tu dois le faire, en fait, pour ta dignité. Parce que ta dignité, contrairement à lui, tu vas la traîner toute ta vie. Donc préserve au moins ta dignité et tente au moins quelque chose qui te convient, même s'il y a une probabilité qui se montre inintéressée, mais au moins tu auras tenté. Donc c'est évidemment, il y a une manière de le faire, il y a une manière de guider la relation de manière proactive, en douceur, à canaliser sa motivation initiale, parce que là, elle avait perdu cette motivation initiale. On peut la retrouver cette motivation. On peut on peut à nouveau retrouver cette motivation, cette énergie du début pour remodeler à nouveau la relation vers ce qui vous convient, avec féminité et douceur. Mais ça s'apprend et ça demande de faire les choses bien. Et lui faire comprendre qu'il peut vous perdre à tout moment, mesdames, j'ai pas fini, hein, j'ai encore quelque chose d'important à vous dire. Ça signifie faire comprendre à monsieur, non pas de lui rappeler régulièrement avec une grosse pancarte: «Regarde, tu peux me perdre».
c'est pas une énergie négative. On fait jamais les choses par aigreur, on fait les choses par amour. J'aime ma vie, j'adore ma vie. Regarde, j'aime trop cette activité dans ma vie, j'aime trop mon boulot, j'aime trop, cette passion que j'ai là à côté. J'adore ces choses-là que je fais. J'ai même envie de les partager avec toi. Mais au pire des cas, beh, c'est mon parachute doré. C'est mon comment on appelle ça? Mon airbag. Au pire des cas, je retomberai là-dessus et même pour vous, c'est fondamental. Pour vous, c'est fondamental pour pas être dans la peur et vous accrocher à lui. Et les femmes partenaires, elles ont toujours quelque chose d'important dans leur vie. Les femmes partenaires, leur vie amoureuse, leur vie n'était pas leur vie amoureuse. Leur vie n'était pas synonyme de vie. C'est-à-dire que leur vie amoureuse n'était pas l'objectif ultime dans leur vie. Ça peut paraître paradoxal, surtout quand on est sur cette chaîne YouTube, mais il faut que monsieur comprenne que il n'est pas la pièce forcément nécessaire pour votre bonheur. Il est important dans votre bonheur, il joue un rôle dans votre bonheur. Il va même pouvoir se rendre utile et masculin dans votre vie et ça vous fera beaucoup de bien et il vous rendra heureuse. Ça, c'est le charme féminin. OK, mais monsieur n'est pas non plus l'unique pièce centrale de votre vie. Votre vie, elle se passe très bien aussi sans lui. Vous avez une très belle vie, il y a plein de choses que vous aimez, vous vous levez le matin, vous êtes heureuse de vous réveiller le matin, vous avez cet objectif qui vous prend les tripes, vous avez peut-être aussi cet humain qui est aussi très important dans votre vie, que ce soit votre fille, votre garçon, votre enfant, un de vos parents, une amie qui vous est chère, voilà, peu importe, ou une occupation, comme je vous dis, un boulot, un hobby, un projet personnel, cette chose-là qui le matin, ça vous prend ce jus cognitif, vous savez, cette première pensée du matin qui, moi, je considère est la plus puissante et la plus belle et elle guide, nos rêves, en fait. C'est cette étoile polaire, vous devez la préserver et lui faire comprendre que vous avez ça dans votre vie. Ça, c'est l'essentiel. Avec plaisir, si bien s'y greffer, mais au pire des cas, c'est pas enfin, vous survivrez au pire des cas. Vous survivrez parce que vous avez beaucoup d'amour pour ça. C'est pas de la colère contre lui, c'est pas de l'aigreur en disant: «Hey, j'ai pas besoin de toi, j'ai pas besoin des hommes». Non, c'est juste j'ai trop d'amour pour ça, ce que j'ai dans ma vie. Ça, c'est beau, ça, c'est féminin, vous comprenez? Donc, vous ne mettez pas votre vie en pause pour lui et votre vie ne se résume pas à votre vie amoureuse et votre vie amoureuse donc alors, votre vie amoureuse peut se résumer à lui, bien sûr. Alors, on vous demande pas d'aller coucher à droite à gauche, c'est pas ça que je suis en train de dire. Votre vie amoureuse peut se résumer à lui. Mais votre vie ne se résume pas à votre vie amoureuse. Et donc, si vous souhaitez vraiment obtenir cet attachement durable de la part d'un homme, vous devez apprendre à exprimer votre charme féminin. Et les 5 piliers du charme féminin que vous allez pouvoir adapter à vous. Et ça, je vous montre encore une fois, juste en dessous. Donc, je vous laisse regarder ça. Et je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.